Alors, BC, donc là c'est Braine 2001 en mauve. Braine 2001 en mauve contre Chalais en blanc. Chalais Woluwe en blanc. Alors on voit que Chalais, c'est le dernier carton, hein. C'est le quatrième carton qui vient de commencer. Et on voit que Chalais joue un div. Chalais gagne 45-52. Au Chalais, on a un pivot qui a le numéro 23. Alors, du côté du Chalais, on a un pivot 23, un pivot 15, un ailier 22, un ailier 12 et un distributeur numéro 7, on dirait. Bon, je crois pas que ce soit le 5 de départ. Du côté de Brennois, Braine 2001, on a le 4 qui est à la distri. On a le 10 qui joue à l'aile. Le 5, je crois, joue à l'aile. Et à l'intérieur, il y a le 13 et le 11 qui ont l'air grands et costauds. Alors, ils jouent en zone 3-2, je crois. Ou 2-3. Zone 2-3, ouais, zone 2-3. Les deux équipes sont charismatiques, hein. Franchement, c'est. En tout cas, le Chalais, ça fait rêver, hein. Le Chalais, ça fait rêver. Alors, c'est une zone 2-3 que joue Braine 2001. Elle passe à rebond, ça. Ça, c'est bien joué. Donc, le Chalais, ça a l'air de rien, hein. Mais ça joue au basket. Ça se place où il faut, ça coupe au bon moment, ça lâche son ballon correctement. Alors, Braine 2001 face à la zone, je ne sais pas, zone 2-3, zone, je sais pas. Le Chalais varie les défenses, hein. Ils ont commencé en indiv, et puis là, ils sont repassés en zone, je crois. J'ai presque plus de batterie. Alors, le distri, non, le plélier 10 descend et laisse sa place au 15, au Braine 2001. Du côté du Chalais, il n'y a pas beaucoup de réservistes non plus. Mon Dieu, le Chalais. C'est quelque chose. N'empêche, il gagne, hein. Il gagne de 9 points, de 8 points maintenant. Braine 2001 joue zone 2-3 et ils ont l'air d'avoir une équipe costaud en tout cas. Et pourtant, ils perdent de 7 points. Alors, le 12 joue distri au Chalais face à la zone 2-3. 3-2, c'est curieux, c'est une zone 3-2, on ne sait pas. 2-3, 3-2, on ne sait pas très bien. Shoot ouvert. Le 7 m'avait l'air athlétique tout à l'heure. Bien skippé. Shot raté du 7. Rebond du 13. Le 4 distributeur pousse. Serre le premier trailer 11 qui provoque la faute. Et 2+1 pour le 11. Il n'y a plus que 5 points. Alors, 12 distri, 22 et 7 à l'aile. Oh là 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 là. Et contre-attaque du 4 qui est parti. Le 7 est athlétique au Chalais, il est revenu aider. Alors, le 91, donc le 7 est très athlétique du côté du Chalais. Enfin, très athlétique. Toute proportion gardée, on va dire. En comparaison, on va dire. Alors, le 9, temps mort. C'est 50-54 pour le Chalais. Le 8 est monté côté Braine dominante. Il joue à l'aile.
C'est un ancien gars de l'école européenne, là, le 11 de Milan. Il s'appelle Karim et il est assez athlétique. Le 11 mauve. Belle passe. Ah, il ne faut pas avoir peur de monter là. Les rebonds de Chalet et les 12 marques. Désolé pour la qualité de la prise de vue, mais j'ai plus de batterie, j'ai été obligé de le brancher n'importe comment. Alors, toujours zone 2-3, on dirait. Zone 2-3 des deux côtés. Le 13 descend et laisse sa place au 19. Zone 3-2 côté Brenne de Milan. La défense du 15 est très suspecte à Brenne de Milan. On dirait qu'il est en indive presque. Excusez-moi, je filme n'importe comment. Mais ce match est tellement palpitant. Le match est tellement verdoyant. Je ne sais pas, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce match. Le 8 provoque une faute. Après moult tentatives. Alors on dirait que le 8 était à l'aile tout à l'heure. Et comme le 13 est descendu, il se décale au 4 et laisse place à des ailiers vieillissants que sont le 19 et le 15. Le 4 joue toujours distrait. Alors le 22 descend côté Chalet pour laisser sa place au 8, je crois. Le 7 du Chalet, un des rares qui a l'air d'un basketteur. Mon Dieu, ça fait rêver. Cet endroit me fait rêver. Regardez, regardez. C'est beau ça, hein? Eh ben c'est ça, c'est mon samedi soir, c'est ça. Voilà, c'est mon samedi soir, ça. Alors, zone 3-2. Chute ouvert de 8. Raté. Présence au rebond de 12. Ah, tu vois, le chalet, ils ont l'air de rien, mais ils jouent au basket, hein, ils se placent correctement. Franchement, le 19 joue au centre de la zone à Brennois à 2000 ans, et franchement, il est intimidant. Moi, je suis intimidé par son charisme. Sa présence seulement m'intimide. Le 23, drive, ressort sur le 8 pour un shoot. Il touche la tranche du panier. Quelle flamboyance, quelle vista. C'est beau. J'espère que vous en conviendrez, c'est beau. Alors, c'est un peu dommage parce que j'ai une longue journée basket. Hein. J'ai commencé à 10h30, à 10h à Brenne. Alors, je vais vous expliquer, parce que là, il faut quand même que je parle de ma vie, de ma personne. Ce samedi matin, je me suis levé à 9h et à 10h, j'ai été filmer les juniors de Brenne dans un match d'une pourritude infinie. Ensuite, j'ai été coacher nos juniors chez nous à Beaulieu. Ensuite, j'ai été moi jouer un match. Le gros patapouf que je suis a été jouer un match à Berken. Ensuite, j'ai été filmer un bon match, ça c'est vrai, un bon match. Royal 4 contre Speedy Montsaguibert à Montsaguibert. Donc je ne sais pas si vous imaginez déjà les kilomètres. Ensuite, je suis venu coacher nos P2 à Woluwe contre UJK. On a gagné 30 points. Et puis là maintenant, j'ai été filmer Saint-Augustin-Forêt. Je vous laisse toujours imaginer les kilomètres. Et puis, ce n'est pas fini, j'ai été filmer ce match. Mais ce match. Et donc, si je suis un peu critique et un peu blasé
de voir du basket pourri, du basket amateur bien de chez nous. Il faut que vous compreniez que c'est parce que c'est simplement mon 6e match de la journée et que voilà, mon esprit se fatigue. L'usure de mon esprit atteint son paroxysme. Et voilà, je suis obligé de faire de l'ironie. Ouh là là, j'ai vu la balle tournoyer tel une toupie dans le sens anti-horaire quand elle a quitté ses mains. Faites attention au mouvement de la balle quand elle quitte ses mains. Ouh là 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 là, elle tourbillonne. Il fouette bien le ballon, mais seulement il tourbillonne dans un sens spécial. Ça renverse. Le 8. Le 8 est pas mal, hein. Et ça joue au basket, hein. Franchement, on peut se moquer, on peut faire les grandes gueules, mais ça joue au basket côté Chalais. Hein. Sur la zone, en tout cas, ça fait circuler. Hein. À mon avis, c'est tellement une équipe qui joue tout le temps zone qu'à l'entraînement, ils ont l'habitude de tout le temps jouer zone. Encore un shot du 12. Le 23 est hyper agressif au rebond, côté Chalais. Il reste 3 minutes 50 et c'est 56-58. Oula, le 15 ne sert à rien. Le 15 ne sert à rien. Ou le 19. Ou le charisme du 19. Oula, tout ça pour ça. Le shot du 15, c'est égalité. 58-58. C'est tellement transcendant. Ça me fait rêver. On va la chercher celle-là. Grande citation de Pyong Yu, l'auteur de l'art de la guerre. Citation, on va la chercher celle-là. Et 2 plus 1 du 4 avec faute du 23 qui fait sa 5e faute. Ouh là là, ça semble être la fin des haricots pour le Chalet qui se sera battu vaillamment puisque son 23, son seul vrai pivot, si on peut appeler ça un pivot, son seul vrai joueur dynamique à l'intérieur descend pour 5 fautes. Ouh, le 22 est là avec un joli t-shirt orangé, totalement dans les couleurs de son club, hein, le blanc et le bleu. Il a pris un warm-up orangé afin de soutenir les couleurs de son équipe. Voilà, je zoome sur cette histoire. Parce que des fois, il faut savoir accepter son destin. Et son destin est de filmer un match au beau milieu du Brabant Wallon, à Braine, à 22h, avec des équipes d'une qualité infinie. Et tout ça, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes descendus l'année passée de P1 en P2 et qui nous infligeons des scoutings aussi éprouvants pour nos yeux. Avec le 12 qui a fait son entrée du côté de Braine 2001. Je vais zoomer sur le 12. Alors, je me sens hyper svelte dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi je me sens svelte tout d'un coup. Je décomplexifie. Je perds tous mes complexes. Et le 4 rate son lancer franc. Rebond du 13. Oh, ce shoot. Un shoot qui part de l'épaule. Un shoot qui part de l'épaule. Pas du front, de l'épaule. C'est un peu comme le jeté du marteau. Alors, un écran, et puis le 12 s'en va et flash high post. Le 19 a décidé de poster, mais n'attrape pas la balle. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est transcendant. Le premier trailer passe à l'aile, ça renverse, ça passe à rebond, mais il n'a pas vu le mec qui coupait. Et c'est panier, et c'est 62, ah non c'est 60-60. C'est 60-60, il reste 2 minutes à jouer. La tension est à son paroxysme, je n'arrive plus à respirer. Je suis ébahi, je suis effaré face à tant de suspense. Le 15 va-t-il shooter? Ça se voit dans son attitude qu'il va shooter. Oh, je suis un médium. Oh là là, je suis un médium. Je suis l'oracle dans Matrice. Je suis capable d'entrevoir le futur. Et l'attitude du 15 trahissait son intention de shooter.
Et il a mis son shoot. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Le 4 qui provoque son layup mais qui rate. Le 4 qui chasse l'interception. Le 12 qui va au contact. Et qui fait un 2 plus 1. Oh là là, c'est 62-63. 63-62 plutôt. Le Chalet a l'occasion de revenir à égalité grâce à ce lancer franc. Le 12 a une coupe de cheveux qui nous rappelle les heures sombres de Tintin. Les moments où Tintin doutait. Alors là, on sent le team spirit. Il faut que je filme le team spirit de Bren 2001. Voilà, le team spirit, on sent l'âme. Alors je vais zoomer à nouveau sur les cheveux de Richard Gere là-bas. Parce que ce 19 a un charisme de ouf. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Là-bas, on voit un délégué qui discute. Est-ce qu'il discute avec quelqu'un? Oui, il discute avec quelqu'un. Vince, tais-toi, joue. Nous retiendrons cette phrase de ce match. Alors, toujours la même chose. Le 12 à la distrie. Il n'y a pas de vrai pivot. Il y a le 13 qui joue 4 à mon grand étonnement. Le 11 est sur le terrain. Je crois qu'il joue également 4 alors que c'était un poste 1-2. En fait, il n'y a que des postes ailiers qui jouent pivot au Chalet. Ils n'ont aucune taille. Il rate son lancer, il rate l'égalisation. Et superbe rebond de Karim, le 11 de Bren 2001, qui gambade telle la panthère rose en levant ses genoux jusqu'aux fesses. En levant ses genoux jusqu'aux fesses, oui. Ouh, le 19. Le 19 a encore frappé. Le 8 est très mobile, le 8 du Chalet. Ouh, cette passe. Ouh, c'est... Et panier du 13. Panier du 13, il passe devant, il reste 1 minute. Je n'arrive plus à respirer. Oh mon Dieu, le public est en délire. Je vais filmer le public. Oh, j'ai un orgasme. Je reviens sur le basket. Mon Dieu, la pression est énorme. Le 11 va provoquer une faute. Il ressort sur le 8. Le 8 fait 1, 2 plus 1. Non, il provoque juste la faute. Il reste 53 secondes. Le Chalet gagne d'1 point. C'est 63-64. Je n'arrive plus à respirer. Le 19, je rezoome sur le 19. Je suis désolé, mais à chaque fois que je le vois, je veux me souvenir de cet homme. Oh là 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 là. Shoot. Le 8 vient de concrétiser son lancer. C'est 65-64. Brennois 2001 vient de passer devant à nouveau. C'est irrespirable. Zone 3-2 hyper agressive. Oui, mais non en fait. Les passes circulent, bonne circulation de balle du Chalet. On va skipper à l'opposé. Oh, c'est dramatique. Il reste 38 secondes. Bren 2001 a toujours un point d'avance. Quelle va être la stratégie du Chalet? Défendre coûte que coûte pour avoir une dernière possession. Oh là là, superbe intensité du 8 qui fait la grimace face à l'attaque de son adversaire. Le 19 va jouer la high low post situation. Non, on essaie d'isoler le 11 qui est un pivot dominant, mais qui ne ressort pas la balle. Si, sur le 19 qui shoot. Et ce 19 rase son shoot. Contre-attaque pour le Chalet, il reste 17 secondes. Contre-attaque, il va au lay-up. Il marque, c'est 2 points. Temps mort, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Le Chalet joue juste, il défend, il gagne le rebond et marque en contre-attaque. Et le Bren 2001 qui n'avait qu'une seule chose à faire, c'est gaspiller le temps et revenir à 5 en défense, n'est pas foutu de revenir en défense ou de faire une faute. Non, il donne un layup bêtement à un bête numéro 12 où cette équipe sent le moisi. Cette équipe me déçoit terriblement. Je m'excuse d'avoir des propos aussi rageux, des propos aussi iconoclastes à l'endroit de cette équipe, mais c'est scandaleux. Il reste 30 secondes, tu n'as qu'à faire tourner la balle et puis garantir le repli défensif. Mais non, tu vas forcer un shot à la 8-8-2 et tu encaisses une bête contre-attaque de l'autre côté sans même faire faute, sans même donner 2 lancers francs, te donner une chance de survivre. Alors là, il reste 12 secondes. C'est 65-66. Mon Dieu, quel suspense, quelle phase, que dis-je, quel trigger play,
Quel trigger shoot va être désigné par le coach? Je n'arrive plus à respirer. C'est le 4 qui a la balle. Et on sort sur le 15 qui a déjà mis 2 shoots. Et mon Dieu, le mec a déjà mis un shoot, mais on le laisse shooter. Mais les gens ne comprennent rien à la vie. Oh, rebond offensif du 8. Oh, rebond offensif et monte. Il rate. Il rate lamentablement et il y a faute. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a sifflé? Oui, l'arbitre aux cheveux argentés, le chevalier d'argent, a sifflé 2 lancers au 11. Si le 11 met un lancé, il y a prolongation. S'il en met 2, il gagne. Mais je crois qu'il ne va pas en mettre un seul en fait. Oh, il me ferme ma gueule! Il me ferme ma gueule! Mais Dieu sait que ce n'est pas mérité. Dieu sait que le Chalet méritait plus que cela. Va-t-il mettre le second et assurer la victoire? Non! Mon Dieu, prolongation! Mon Dieu, c'est une prolongation. Aurais-je le courage de rester jusqu'à la fin du match? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurai ce courage-là. Je crois que je vais tout bonnement rentrer à mes pénates. Et vous verrez sur le site du Brabant le résultat de ce match. Oula, alors non, on ne peut pas se moquer de tout, Raphaël, donc tu ne dis rien. Mais ce match, en tout cas, est incroyable. Ce match me fait rêver.